je faisais près de 40 000 dollars pour l'année 2023. Oui. Tu as fait 40 000 dollars sur Upwork en 2023. Oui. Faire ce chiffre en 2023, le secret, c'est pas en 2023. C'était depuis 2020, 2021. Cette stratégie m'a permis d'avoir des revenus constants depuis 2021. Et futur, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour ceux-là qui ont vraiment d'espoir et qui ont les moyens qu'il faut pour pouvoir affronter ce marché-là, il y a de l'espoir pour eux. Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle interview dans la série consacrée au podcast Web Entrepreneur Pro, un podcast conçu pour tous ceux qui aspirent à utiliser Internet et faire passer leur business à un palier supérieur, tous ceux qui désirent vivre d'Internet en temps plein et surtout ceux qui veulent créer des solutions innovantes pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Ce podcast est fait pour vous. Et dans cet élément, je reçois pour vous quelqu'un que vous connaissez déjà très bien. Ils vont être avec nous aujourd'hui. Ils vont être déjà venus dans nos interviews par 2 fois déjà où il était beaucoup plus question du freelancing. Aujourd'hui, il est encore là. C'est vrai que nous allons aborder un tout petit peu le freelancing, mais le plus important, nous allons aborder tous les sujets liés à l'intelligence artificielle, aux innovations que l'on peut faire depuis l'Afrique dans le domaine du web entrepreneuriat. Nous allons parler également des finances, c'est-à-dire une fois qu'on gagne l'argent sur Internet, tu viens de faire au moins 5 ans dans ce domaine du freelancing, voilà, quel a été ton rapport avec l'argent? C'est des sujets que nous allons aborder tout au long de ce podcast. Yvon, bonjour. Bonjour. Merci pour avoir accepté une fois encore notre invitation. C'est un plaisir. Alors Yvon, nos internautes te connaissent déjà, mais je te laisse toujours le soin de te présenter. Je suis Yvon Beto, je fais partie de vos premiers élèves. Aujourd'hui, je suis sur Upwork, je travaille en tant que SEO, spécialiste en SEO, le référencement naturel. Je travaille en tant que spécialiste en service après-vente, anglais-français, je fais aussi traduction anglais-français. Ok, super. Yvon, parlant du freelancing, quel a été ton bilan de l'année passée en termes de résultats et tout au moins aussi, voilà, revenir un peu sur les challenges? En termes de résultats, c'était en décembre. En décembre dernier, j'étais au Nord pour une campagne de maïs. Quand j'ai reçu un mail de Upwork, c'était le rapport où je faisais près de 40 000 dollars pour l'année 2023. Oui. Tu as fait 40 000 dollars sur Upwork en 2023 pendant que tout le monde criait que ça ne marche plus, la plateforme est devenue n'importe quoi et un chiffre de 40 000 dollars se rapporte aux années 2020 où le freelancing a fait du booming. Voilà. C'est en ces années-là qu'on pouvait atteindre ces chiffres-là. Quel a été ton secret pour faire tel chiffre en 2023? Faire ce chiffre en 2023, le secret, c'est pas en 2023. C'était depuis 2020, 2021. 2020, 2021, je faisais 1 an ou 2 ans avec Upwork qui est comme Upside Down, qui fait comme ceci. J'ai commencé par penser à des solutions de long terme. Comment faire pour avoir des contrats, tomber sur des entreprises qui vont te garder sur de long terme. Donc, vous voyez, donc ce qui m'a conduit en 2021 à tomber sur l'équipe d'Olivier Roland, le meilleur blogueur en Europe actuellement. Ils m'ont recruté et depuis là, je suis avec eux jusqu'à aujourd'hui. Et après ça, j'ai aussi une autre entreprise allemande avec laquelle je travaille. Et pour ça, bon, comme vous le savez, j'ai dû recruter des gens pour confier ça et pour que je m'occupe du travail d'Olivier Roland. Et voilà, cette stratégie m'a permis d'avoir des revenus constants depuis 2021. Donc, au fond, la stratégie qui permet d'atteindre de pareils résultats, c'est le fait d'avoir des contrats sur le long terme. Oui, des contrats sur le long terme. Oui, avoir des contrats sur le long terme. Justement, nous sommes en train de parler de Upwork, lorsque la question de freelancing, comment gagner de l'argent sur Internet en tant que consultant indépendant, de là où tu te trouves. La plateforme que nous, on a le plus utilisée, je pense, la plus sûre, celle qui marche le plus, c'est Upwork. Mais Upwork a connu beaucoup de bouleversements en 2023. Surtout, voilà, le premier élément, c'était le changement au niveau de la direction, c'est-à-dire que déjà été changé. Et celui qui est venu, maintenant, on sent qu'il est beaucoup plus capitaliste.
Il veut vendre les connaître, il veut vendre des plans premium sur la plateforme. En tout cas, son objectif, quand je lis les commentaires au niveau de la communauté Upwork, c'est de gagner de l'argent. Ça a changé beaucoup de choses. Comment tu vois cet environnement? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir au niveau de Upwork? Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Déjà par rapport à l'environnement de Upwork, je forme beaucoup de personnes. Actuellement, j'ai encore des gens qui suivent la formation NSO plus coaching en Upwork. C'est beaucoup plus compliqué pour eux aujourd'hui avec les nouvelles réformes qui a eu lieu sur la plateforme. Notre devise ici, c'est postuler, postuler, postuler. Alors, moi, je recommande les gens si vous voulez des jobs de long terme, il faut postuler au job de 16 Connect. Et si vous allez postuler à 5 jobs par jour, ça fait que vous allez dépenser $12 par jour. Mais voilà que la personne n'a pas encore les moyens qu'il faut pour pouvoir commencer par acheter des connects et d'internet pour pouvoir avoir de contrats. Il cherche de l'argent. Il cherche de l'argent. Donc, ce qui rend la chose vraiment compliquée aux nouveaux, surtout qui n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir commencer. Et futur, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour ceux-là qui ont vraiment d'espoir et qui ont les moyens qu'il faut pour pouvoir affronter ce marché-là, il y a de l'espoir pour eux. Ok. Donc, et pour les nouveaux, c'est quoi la stratégie qu'ils peuvent adopter? Est-ce qu'il y a un moyen de contournement de cette question de connaître, de dépenses? Pour moi, il y a un moyen de contournement. Et quel est ce moyen? Tous ceux-là qui aspirent à travailler sur Upwork, c'est généralement des personnes qui ont déjà eu des expériences dans le passé. Peut-être un emploi, ils ont cru en ça n'a plus marché. Peut-être un business qui n'a plus marché. Ils ont investi. Donc moi, je leur recommande, cherchez encore un petit capital. 100 000, 150 000. Les gens le font tout le temps sur les trading, ils perdent de l'argent. Les XBET, ils perdent de l'argent. Mais sur Upwork, vous n'allez pas perdre votre argent. Donc, avoir 150 000 pour démarrer Upwork ou 100 000 pour démarrer Upwork, c'est prévoir au moins 2, 3, 4 semaines de capital pour acheter de Connect. Et il n'y a pas cette personne jusqu'à aujourd'hui qui est postulée comme ça pendant 4 semaines et qui n'a pas eu de job. Ok. Cela me rappelle une interview que j'ai eu à faire en 2016-2017 avec Roméo Chouaké, où on parlait de se lancer en business avec 0 francs. Et sa réponse à cette question, c'est que il n'y a aucun moyen de démarrer un business avec 0 francs. Non. Si tu n'as pas les moyens, va chercher les moyens. Autrement dit, comme ça, nous on a fait tout le temps, on a considéré le freelancing comme étant un business. Ouais. Et qui parle de business par du fait qu'il faut y mettre des moyens. Donc le meilleur moyen aujourd'hui, si tu veux vraiment le prendre au sérieux, en dehors des frais de formation, mais 100 000 de côté, ça tu peux le trouver. Ouais. Je le dis toujours aux gens que autour de toi, il y a quelqu'un qui peut te donner 100 000 francs, 150 000 francs. Soit tu lui présentes mal ton idée ou ton projet. Et c'est des gens qui vont te dire qu'ils n'ont pas les moyens, mais dès qu'on a des décès dans la famille, ils sont prêts à acheter des bœufs. Autrement dit, si tu peux te mettre 100 000 francs et 150 000 francs de côté, tu peux contourner ce blocage-là. Oui. Quand tu t'y mets, sois concentré jusqu'à ce que tu décroches ton premier contrat. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur ce plan en termes de stratégie. Alors, ils vont, en dehors de ce bouleversement au niveau de Upwork, nous sommes dans un booming d'intelligence artificielle. Il y a eu récemment, je pense, aux États-Unis, c'est un forum ou bien un salon sur l'IA, où on voit des solutions qui même font peur. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de l'IA, les gens voient beaucoup plus dans le milieu du ChatGPT, qui a quand même bouleversé des choses, mais c'est beaucoup plus que le ChatGPT. Est-ce que tu ressens déjà à ton niveau, dans ton exercice du freelancing, des répercussions de cette innovation-là, de cette révolution sur la manière dont les gens viennent poster les jobs et autres? Je ressens ça déjà. Toujours avec mes nouvelles étudiants avec qui je travaille, je leur recommandais, même si vous n'avez pas encore assez de connect, le seul secret, et ça je ne peux pas le faire à votre place, c'est de postuler. Okay. Mais comme il n'y a pas de compétence en tant que telle, vous pouvez vous postuler dans le domaine de la traduction anglais-français, c'est plus facile, rédaction d'articles, rédaction web en français. Mais je voulais essayer encore avant de pouvoir leur dire bon, allez sur le terrain. Mais j'étais un peu surpris. Parce que entre-temps, avant l'avènement de ChatGPT ou bien de tous ces trucs-là, en une heure, il y a au moins 8 ou 6 jobs qui sont postés. Dans le domaine de la traduction. Traduction anglais-français, oui. Il y a au moins 8 ou 6 jobs. En rédaction web, n'en parlons plus. Il y a plein de jobs qui sont postés en une heure. Mais aujourd'hui,
Vous pouvez faire le constat vous-même. Un job en 1 heure. Quelquefois, en 2 heures, vous avez juste un job. Autrement dit, la plupart de ces employeurs-là utilisent le Ils utilisent ChatGPT. Pour faire le travail. Moi-même, je l'utilise, c'est tellement efficace que il faut juste lier, faire des ajustements et c'est fini. Donc, pourquoi encore investir à payer quelqu'un pour ça? Et des fois, son français, quand tu écris un test, tu lui demandes de te former. Non, je l'utilise pour le customer service. C'est ce que j'ai recommandé à mes collaboratrices pour utiliser pour le customer service. On réécrit le mien avec ChatGPT. Donc, c'est juste fabuleux. Et il n'y a pas que ça. En termes de réalisation de PowerPoint, montage des vidéos, c'est énorme. Donc, ça a beaucoup agi. Pourquoi j'ai taclé ces 2 domaines-là, rédaction web et traduction anglais-français? Au moins, c'est des choses où, même si vous n'avez pas une compétence en tant que telle, si vous comprenez vraiment français, vous pouvez vous en sortir sur Upwork. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est ce que j'ai ressenti avec les IA sur Upwork. Ok. Maintenant, quand on revient à cette industrie du freelancing de façon globale, c'est vrai que c'est une grande industrie. En dehors des plateformes de freelancing, il y a d'autres manières de gagner de l'argent sur Internet. Nous avons reçu dans ce podcast le tout premier numéro Marc, que tu connais très bien, de la Guadeloupe. Lui, sa stratégie, par exemple, c'est vrai, il a commencé par Upwork quand il nous a découvert sur le web. Il a eu ses premiers contrats au niveau de Upwork, mais il s'est dit, est-ce que je ne développe pas une autre stratégie qui consiste à me déplacer, par aller dans des pays, aller chercher des opportunités sur place. Donc, le freelancing, c'est une grande industrie. Les plateformes Upwork et autres sont cotées en bourse. Est-ce que tu vois un avenir radieux dans ce secteur? Moi, j'ai les chiffres, j'ai les stats. Quand je vois la projection de 2022 par rapport à 2023, ça va de façon croissante. Mais à ton niveau, est-ce que tu vois qu'il y a encore de l'avenir dans ce secteur? Je vois de l'avenir. Je vois vraiment de l'avenir. De temps en temps, je parcours la plateforme pour aller voir les profils des freelancers qui ont fait 1,8 million pendant que moi j'étais avec 200 000 avec près de 100 jobs, pendant que les gens ont fait 1 million avec peut-être 30 jobs, 20 jobs. Je vois un niveau d'expertise vraiment que je ne sais pas comment qualifier. Mais je veux être comme ces gens-là. Si je suis comme eux, un seul projet, je peux me taper 2 000, 3 000 $ en un rien de temps. Mais pour le faire, il faut être vraiment il faut être vraiment un expert dans son domaine. Un expert dans son domaine. Dans son domaine. Et c'est en ça que je remercie au passage l'équipe d'Olivier Roland qui veut faire de moi un expert parce que je fais partie de leur équipe SEO. Ils ont demandé cette année que je m'occupe beaucoup plus de la SEO technique. Et qu'est-ce que je mets dans la technique? Bon, Google Search Console, Google Analytics, je dois pouvoir régler tous les problèmes qui sont liés à ces 2 outils puissants, oui, de Google. Et j'ai démarré la formation. Avec quelle intention? Devenir vraiment expert avec ces 2 domaines-là. C'est une formation qu'ils ont achetée, qu'ils t'ont donnée? Oui, c'est une formation que mon manager, celui qui nous, il a, oui, sur Udemy, non, pas, Elisabeth nous a confié à encore un autre manager. Okay. Il s'appelle Stéphane, c'est lui qui est en train de me coacher sur. Entre-temps, tu m'avais dit que Olivier Roland était de passage ici au Bénin. Oui, il était venu, il aime beaucoup le Bénin et lui, son modèle, c'est que tous les employés qu'il a sont en freelancing. Okay. Il n'a pas une développement. Non. Il encourage beaucoup ça. Et c'était vraiment un ouf pour moi de le voir face to face. C'est ce genre du virtuel à la réalité. C'était vraiment un ouf. Et puis, l'écouter, vraiment, c'était vraiment. Tu sais, David Laroche, c'est un de mes modèles dans le domaine de la vidéo, de la motivation, du développement personnel. Je l'ai découvert en 2015. C'est quelqu'un que je suis jusqu'à présent. Et quand je parlais d'espoir motivation aussi, voilà, je me basais beaucoup sur certaines de ses vidéos, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et je me rappelle en 2018, je soumissionne un job de Elisabeth, la même Elisabeth là. Et au finish, c'est un contrat de David Laroche. Le simple fait, ça, moi, je l'ai pas vu en physique, mais le simple fait qu'il m'envoie des audios via Slack, j'écoute sa voix comme ça. Je me rappelle un collaborateur qui m'a dit, mais c'est la voix de David que nous écoutons comme ça. C'était vraiment ça. Et c'est très bien. Et là, j'ai l'habitude de le dire dans la plupart de nos éléments là. Ce que vous gagnez surtout au niveau du freelancing à l'arrivée. On gagne de l'argent, c'est vrai. Mais le plus important, quand vous rencontrez des gens comme Olivier Roland, David Laroche et consorts, c'est des gens qui sont tous prêts à investir en vous. Oui. Pour que vous deveniez pointu à quelque chose. Oui. Mon business, au niveau de Upwork, de Espoir Motivation, a connu un palier supérieur quand j'ai eu à collaborer dans l'équipe de David Laroche au niveau du marketing digital.
C'est franchement chez eux que j'ai appris la stratégie débloquée qui permet de partir des leads pour aboutir à des clients. C'est un peu comme en termes d'expérience. Ouais. Maintenant, ils vont, voilà. Quand on travaille avec des gens, au niveau du freelancing, il y a beaucoup de choses qu'on utilise en termes d'outils, en termes d'innovation, qu'on n'a pas forcément encore ici. Je suis allé la dernière fois dans une boutique pour acheter cette chemise sur place ici au Bénin. Mais je pars sans qu'on ne prenne mon numéro de téléphone, mon nom et prénom. Autrement dit, ils n'ont pas constitué une base de données pour m'envoyer d'autres promotions quand il y aura de nouveaux arrivages. C'est comme ça les business chez nous. Et ça fait que ça ne marche pas. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des modèles, tout le temps que tu as passé plus de 5 ans déjà en freelancing, qu'on peut répliquer sur place ici en Afrique? Je pense qu'il y a des modèles. Lors de mon dernier voyage, j'ai utilisé une application qu'on appelle École. Et j'ai synchronisé mon numéro avec cette application. Donc, appeler le Bénin depuis l'étranger c'était vraiment moins cher. Mais ici, prendre mon numéro MTN ou Move pour appeler la Côte d'Ivoire ou bien appeler le Niger ou le Sénégal, c'est coûteux. Donc, pourquoi ne pas développer ces genres d'applications? Comme les gens le font déjà en Afrique, hein, maintenant, on a des moyens de paiement qui nous facilitent beaucoup la tâche en termes de paiement de nos factures d'électricité et de l'eau. Pourquoi ne pas amener ce genre de système où la communication serait toujours plus facile dans ces pays-là, dans la sous-région? Ouais, il y a ça. Donc, je me dis, il faut quand même qu'on réplique ce genre de choses ici en Afrique pour nous faciliter la croissance de nos business. En dehors de ça, j'ai vécu quelque chose avec nos artisans. Quand je parle d'artisans, électriciens, maçons et tout, je leur ai confié un travail. Et aussitôt qu'on a parlé, la bouche mielleuse et tout, ils ont reçu leur avance, c'est fini. Donc, il a fallu que je sois derrière eux. C'était vraiment frustrant. Je me suis dit, mais même Upwork même, pourquoi ne pas mettre en place un système du genre où, par exemple, vous êtes occupé tout le temps. Vous ne pouvez pas être derrière les artisans au chantier pour dire, vous avez fait ci, vous avez fait ça. S'il y avait une plateforme du genre où vous pouvez juste recruter un artisan en ligne et il y a une structure derrière eux qui les perd, qui fait le suivi, qui leur montre comment faire les choses de la bonne manière, même s'ils n'ont pas un niveau d'éducation élevé. Est-ce qu'on peut pas avoir un truc du genre pour faciliter non seulement la vie à ces personnes-là qui sont très occupées dans leur bureau et même à ces artisans qui ont du mal à gérer des contrats qu'ils ont? Vous comprenez? Donc, ça fait partie des choses qu'on peut répliquer ici. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut copier là-bas. Ouais. Et développer sur place ici. Oui. Pour ton information, à l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler sur un département de start-up ici au niveau de Espoir Motivation et on pense à des solutions du genre. On est déjà en train de formaliser l'entreprise. Ça va être une entreprise différente de Espoir Motivation. Okay. Donc, où on va développer des solutions du genre. Je pense que c'est à cette étape. Il faut qu'on aille, une fois qu'on a fini d'apprendre auprès des gens, on a gagné de l'argent en tant que freelancer et je crois que c'est la raison d'être de ce podcast Web Entrepreneur Pro et tout le programme Web Entrepreneur Pro qui va dans le même sens. Alors, Yvon, avant que je ne te pose la question suivante, je voudrais profiter et rappeler aux internautes que ça fait déjà un peu plus de 5 ans que nous parcourons toute l'Afrique francophone pour aller donner des séminaires au niveau de Espoir Motivation ici. Nous avons commencé nos séminaires en présentiel en 2019, plus précisément à Abidjan. Donc, ça fait 5 ans. Et beaucoup demandent souvent pourquoi vous n'organisez pas un événement international où les gens peuvent quitter la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et qu'on soit pour se retrouver dans le même pays. Et dès qu'on a lancé le programme Web Entrepreneur Pro, qui est un accompagnement en ligne qui permet aux gens de devenir entrepreneurs du web, on s'est dit pourquoi ne pas organiser le tout premier événement en la matière. Et c'est ainsi cette année, plus précisément en novembre, du 2 au 3 novembre à Grand Popo, nous allons organiser notre tout premier événement international dénommé le Week-end du Web Entrepreneur Pro. Je sais que tu seras de la partie qui t'a invité. Ça, c'est clair. Voilà. C'est dans un hôtel au bord de la plage, Popo Beach Hotel. Donc voilà, je profite pour en parler à nos internautes et on va mettre le lien dans la description qui va leur permettre de rejoindre ce programme. Alors Yvon, nous allons aborder un autre sujet. On va sortir un peu on ne sort pas du business en ligne, mais on va aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur dans ce podcast-là, qui est les finances. La gestion des finances. D'accord. Voilà. Avant qu'on ne soit là dans le freelancing, on se connaît. On sait qu'on a eu beaucoup de challenges en termes d'argent. On était vraiment dans un manque criard d'argent. Mais on a touché quand même de l'argent. Pendant ces 5 ans-là,
dans plusieurs domaines. Quel a été ton rapport avec les finances en termes de gestion d'argent? Voilà. De façon ramassée, comment ça s'est passé? De façon ramassée, je vais commencer par les 3 premières années. Dans les 3 premières années, je crois en 2022 et en 2022, j'étais juste surpris de voir que j'étais déjà dans les $80 000. Donc, j'ai calculé rapidement. C'est quand même beaucoup d'argent. Pour quelqu'un qui gagnait son 15 000 au mois et qui, en 3 ans, fait ce chiffre-là, j'ai regardé derrière, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'était réalisé physiquement. Physiquement. Parce que déjà dans mon compte, il n'y avait rien. Donc j'étais si mauvais en termes de gestion, Donc c'est à partir de 2022 que j'ai dû commencer par collaborer avec madame. Et avec elle, j'ai commencé par voir plus clair dans la gestion. Et après ça, en 2023, j'ai commencé par lire un livre, La chef de ma mère. Okay. Cette année, c'est ça que je lis toujours. Oui, c'est ça que je lis encore. Et ça a commencé par changer ma mentalité en termes de gestion financière. Et j'avoue que c'est vrai, j'ai pas encore fait grand pas, mais les résultats, j'apprécie beaucoup les résultats. Donc, en termes de gestion, quand on commence pas à gagner aussitôt sur Upwork et qu'on n'a pas déjà ce caractère-là de bien gérer l'argent, vous allez juste vous rendre compte que vous avez fait 30 000, 20 000 et que rien n'est là. Rien n'est là. Ouais. Et parce que il y a des contrats, comme on l'a dit, qui vont te permettre de gagner de l'argent de façon rapide. Oui. Mais une chose est certaine, il n'y a rien qui soit aligné. Oui. Il va y avoir des moments de vache maigre. Et c'est ta façon de gérer l'argent qui te permet vraiment de t'en sortir. Maintenant, les cas qui entrent la théorie, parce que je me rappelle que quand on était dans ces moments difficiles-là, on a lu des livres comme L'homme le plus riche de Babylone. On s'était tagué la poitrine, qu'on va les mettre en application quand l'argent va commencer par rentrer. Comment c'est aussi facile de passer à côté de quelque chose qu'on connaît déjà? Ces livres-là, de ma compréhension à l'heure actuelle où je vous parle, si vous lisez ces livres-là et que au fin fond de vous, vous ne savez pas vous dire non, vous ne pouvez pas appliquer ces livres. L'autodiscipline. Se dire non à soi-même. Se dire non à soi-même. Il faut apprendre à se dire non. Si j'arrive à me dire non, je peux dire non facilement aux autres. Aujourd'hui, quand je reçois, entre griffes, une demande d'aide ou une demande de prêt, surtout de prêt, je veux comprendre. Oui, vous voulez investir dans quoi? Et quand je commence pas à poser des questions, la personne même se rend compte qu'il ne sait même pas pourquoi elle veut faire de prêt. Okay. Et dans ce cas-là, dit non, il comprend que, en fait, ça ne pèse pas. Donc, ces livres-là, c'est aujourd'hui que j'arrive quand même à les mettre en application parce que bon, comment se fait-il qu'en 3 ans, malgré que j'ai lu, c'est vrai, ça m'a aidé à régler, surtout, l'homme le plus riche de Babylone, c'était pour régler les dettes. Oui, ça, je suis d'accord. Mais après ça, l'autre a quand même économisé. Exactement. Il a construit, il a une fortune avec ça. Mais là, j'ai échoué parce que je sais pas dire non. Vous voyez? Donc, donc c'est avec la chef de ma mère maintenant. Ricardo lui dit non, hein, ça c'est sans état d'âme, hein, il dit non. Et puis c'est justifié, il dit non, c'est ce que j'ai gagné avec la sueur. Je vais pas juste donner ça à quelqu'un juste comme ça parce qu'il est venu ou bien il a commis une faute et je dois assumer sa responsabilité, non. D'accord. Je profite pour partager cette expérience que j'ai eue à ma ferme avec mon grand frère, je dirais. Ouais, parce que une chose de dire les choses, de lire les choses, mais le plus important, c'est l'application. La pratique. Quand on a lancé notre ferme, on a commencé à travailler avec des employés, mais après, je me suis dit, mon frère, il est agriculteur. C'est ça, il a fait tout le temps. C'est ça, il fait au village. Il ne le fait pas de façon pro. Un jour, j'ai demandé à mon maman, à peu près, à combien tu estimes ce que mon frère peut gagner à la fin de l'année dans son business d'agriculture. Ma maman a dit pas grand chose. Donc, je me suis dit, bon, puisqu'il est déjà bien moulé dans la chose, on se connaît, pourquoi ne pas le mettre au niveau de la ferme pour gérer la ferme pour nous? Au début, ça a bien commencé, mais à un moment donné, on est passé à côté de la chose. C'est un parent à toi. Tu ne peux pas l'enlever comme ça. Et il va falloir qu'à un moment donné, tu fasses la part du business et du sang. D'accord? Et du sang. Mais le jour où on a tapé du poing sur la table pour dire que c'est fini,
Et ça, c'est un témoignage que je partage. Et c'est vraiment la réalité. En partant, il a ramassé beaucoup de sujets qu'il est allé vendre. Non, mais c'est la réalité. Il est allé vendre. Il est parti avec l'engin qu'on utilisait sur la ferme. Voilà, pour que tu puisses récupérer tes choses, il faut que tu reviennes au village. On doit s'asseoir devant notre maman pour en parler. Et si tu ne sais pas faire, ça deviendra un grand problème. Ouais. D'accord? Donc, j'en parle pour que les gens apprennent à s'autodiscipliner. Ça, on l'a toujours entendu. La famille, quand on parle de la famille, si tu parles pas de tes enfants, parce que tu peux bâtir un business avec tes enfants, mais la grande famille est à dissocier de son entreprise, est à dissocier de son business, est à dissocier en brief de son argent. Tous ceux qui l'ont expérimenté reviennent toujours avec ces conclusions. Et les gens vont toujours te solliciter. Ouais. Quelle que soit la manière dont tu les aides. Alors, Yvon, tout à l'heure, tu as abordé ton business de maïs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Voilà, c'est-à-dire en dehors de... Quand on parle de Yvon, aujourd'hui, les gens voient beaucoup plus de freelancing, Upwork et autres. Mais tu as d'autres business sur place ici. En ce qui concerne le business de maïs, en fait, ma femme elle fait le commerce aussi. Elle transforme le maïs. Donc, nous faisons des amidons d'Akassa, on fait la farine de maïs, en tout cas toutes les dérivés du maïs. Et quand on commence par gagner de l'argent, et surtout quand l'environnement autour de vous, les amis savent que vous commencez pas quand même faire des chiffres, on vous propose beaucoup d'idées de business, beaucoup d'investissements, d'opportunités. Et moi, vu ce que moi j'ai traversé avant de découvrir cette plateforme, je suis beaucoup sceptique à ce genre d'investissement où je peux pas juste confier comme ça. Mais pour le maïs, comme ma femme le fait, elle avait commencé en 2018 avec 2 sacs de maïs, ça faisait pratiquement 1 mois. Mais aujourd'hui, elle est dans les quarantaines par semaine. Toujours la transformation. Oui. Vous transformez toujours. Oui. Okay. Donc, quand elle était venue au niveau de 10 sacs par semaine, 15 sacs par semaine, et un jour, je n'avais pas le temps de causer avec elle sur son business. J'avais pas le temps, elle n'a pas le temps, elle doit aller au marché. Mais un jour, je dis, mais il faut causer quand même pour voir quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'elle fait. Peut-être que ce que je fais peut l'aider à accroître encore plus d'avantages. C'est là que j'ai découvert qu'il y a quand même tellement d'opportunités dans ce qu'elle fait. Les meuniers, à l'époque, gagnaient près de 350 000 par mois dans ce business. Et vous avez la possibilité vous-même d'avoir votre meunier à vous. J'ai acheté le moulin. Aussitôt que j'ai appris, j'ai acheté le moulin. Cette semaine, j'ai acheté le moulin. J'ai dit, mais attends. Vous donnez tout ça à un meunier chaque mois? Non, mais c'est tout. J'achète le moulin. Okay. J'ai pris ce business que vous avez créé. Ah oui, j'ai pris. Et d'ailleurs, ce qui me réjouit avec ce business, le meunier ne peut que faire que notre travail. Elle n'accepte aucun autre client à part notre travail. C'est votre machine? C'est ma machine. Exactement. Et vous avez recruté un meunier qui fait le travail. Oui. Voilà. Il peut pas faire autre chose. Non. Et puis, on a d'ailleurs pas de compte à lui rendre. Il lui me dit juste, patron, on a acheté crédit pour tel montant, on a écrasé tel sac par semaine, et je fais le point avec madame. Donc, on avait commencé comme ça. Après, on est passé à 20, 25. J'ai dit, mais elle a plusieurs fournisseurs. Elle a plusieurs fournisseurs de maïs. Attends, mais sur ça aussi, on peut se faire encore un peu d'argent. Elle a dit oui, et d'accord, donc je prends une partie du marché. Je ne pourrais pas tout le temps fournir 25 par semaine, mais quand même de temps en temps, je vais investir dedans. Donc c'est de là que l'idée de business de maïs est entrée dans le jeu. Et bon, si je prends Upwork et que j'ai investi ailleurs, c'est d'ailleurs le seul business dans lequel tu as beaucoup plus. Parce que là, c'est clair, ma femme, elle a de facilité à dire non. Elle a vraiment de facilité à dire non. Elle est très rigoureuse en termes de finances. Donc, mes trucs sont dans de bonnes mains. Et mes chiffres, c'est que je fais encore beaucoup de chiffres de ce côté-là aussi. Super. Alors, Yvon, notre interview tend progressivement vers la fin. Ton mode de vie aujourd'hui qui a 2 ans, 3 ans, est-ce que c'est beaucoup plus flexible? Parce que quand on était lancé dans le freelancing, on était à fond, on n'avait pas de temps pour les enfants, pour la famille des fois. Est-ce que c'est beaucoup plus flexible qu'il y a? C'est beaucoup plus flexible. Comme je l'avais dit, je travaille avec l'équipe d'Olivier Roland. Nous avons 8 heures par jour. Et ces 8 heures, ce n'est pas un travail acharné. Je peux faire 2 heures le matin,
aller faire d'autres choses, revenir faire 2 heures. Je fais 2 heures en séquentiel. Si on a des tâches urgentes, ça peut durer 3 heures d'affilée. Et puis, je peux me reposer, faire d'autres choses, revenir encore, pourvu que dans la journée, je fasse les 8 heures de temps. Et de toute façon, quand on fait les 8 heures d'affilée, le travail peut être un peu biaisé. Donc, quand on fait en séquentiel, on a beaucoup de résultats. Le livre que tu lis actuellement, c'est quoi? Le livre de La chef de ma mère. La chef de ma mère. Oui. Et je compte rester jusqu'à mettre en pratique tout ce que le monsieur a dit. N'est-ce pas? Oui. C'est un très bon livre et je pense que ça va même dans le même sens que Père riche, Père pauvre de Robert Coza, qui est un peu aussi dans le même sens que L'homme le plus riche de Babylone. Oui. Seulement qu'il a adapté à nos réalités. À nos réalités africaines. Très bon livre. Oui. Très bon livre. Très bon livre. Je pense que même c'est ce livre qui m'a réveillé. J'ai fait partie de mon frère de la ferme. Parce que un jour on était allé là-bas et on s'est rendu compte qu'il vendait les sujets. Je crois que je lui ai dit la même chose. C'est-à-dire, tu vends la chèvre même. Oui. La chèvre. Oui. C'est ce que j'ai dit à mon frère. Oui. Tu es en train de vendre la chèvre. Il a tué de vendre la chèvre. Vous me parliez de ce livre-là au même moment que L'homme le plus riche de Babylone. Exactement. Mais le titre à l'époque, on me disait La chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère. Ça veut dire quoi? Donc 1 an, 2 ans, ça ne m'a jamais parlé La chèvre de ma mère. Mais en 2022, 2023, quand j'ai lu pour la première fois, oh là là là. Non, honnêtement. Donc cette année, je me suis dit, il faut que je relise jusqu'à ce que je comprenne chapitre par chapitre comment il a appliqué, comment il est parti de rien qu'en économisant pour constituer son propre capital et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il est vraiment rigoureux dans le livre. Oui. Il est vraiment très, très rigoureux dans le livre. Alors, Yvon, c'est quoi ton mot de fin? Mon mot de fin serait d'encourager tous nos amis qui veulent se lancer, qui nous voient faire, qui veulent se lancer. C'est vrai, ce n'est plus comme avant, mais il y a toujours de la place pour tous ceux-là qui désirent se lancer. Et si vous commencez, essayez de suivre les pas de vos aînés. Mettez en application ce qu'on vous dit de faire. Vous allez pouvoir vous en sortir. Nous, on est là pour partager. On est là pour vous dire les secrets qui vont vous aider à réussir, parce que vous le dites ne m'empêchera jamais de réussir, chacun avec sa chance. Donc voilà, je vous encourage à vous lancer à fond et à surtout lire. Ok, super. Il y aura un volet dans ce podcast où on viendra sur les aspects techniques. Donc présentement, moi je suis en train de lire le livre La machine prodigieuse à vendre. Donc Yvon, c'est quelqu'un qui va revenir de temps en temps dans ce podcast-là. Et on va prendre peut-être un sujet comme le sujet d'un livre qu'on a lu ensemble, qu'on pourra décortiquer pendant environ 30 minutes. On prendra des sujets en termes de stratégie, des sujets techniques. On peut prendre, par exemple, quand tu parles du SEO, voilà. On peut donner des astuces aux gens pour optimiser leur business, etc., etc. Yvon, merci d'avoir été des nôtres. Merci, coach, de m'avoir invité. À la prochaine. Ciao, bye.